Ici RSL. Voilà, donc on laisse partir Flavien et on laisse s'installer ceux qui représentent la catégorie des lourds, même si on a maigre. C'est Simon Caselli, et un qui est lourd, c'est Thibault Lognos. Alors, pourquoi Simon Caselli et pourquoi Thibault Lognos? Parce que j'avais invité Benjamin Arnault, et Benjamin Arnault a décliné notre invitation tout simplement parce que il n'aime pas parler de lui, et bon, je respecte sa volonté. Peut-être que Benjamin, au fil de la saison, viendra nous retrouver dans nos studios, et je le souhaite amplement, parce que c'est un garçon qui est un grand champion. On en a parlé, on a évoqué tout à l'heure sa carrière, mais je pense que sa carrière elle va être encore très très longue, d'autant plus qu'il nous a prouvé au fil des tournois qu'il vient de disputer depuis quelque temps que sa blessure au genou semble n'être plus qu'un mauvais souvenir. Et tant mieux pour les joutes, et tant mieux pour les gens qui l'apprécient, qui l'aiment, et surtout nous les aficionados, parce que c'est un grand champion des joutes. Alors bienvenue à Simon Caselli et à Thibault Lognos. Alors j'ai décidé d'inviter Simon Caselli parce que Simon est un poids moyen, et que depuis de nombreuses années, Simon accomplit de véritables performances. Parce que pour un poids moyen, alors jusqu'à il y a quelques années, c'était 80 kilos, la limite des poids moyens. Puis il y a quelques années, elle est montée à 85. Aujourd'hui, les dirigeants des sociétés ont décidé, lors de la dernière assemblée générale de la Ligue, de le faire monter à 90. Mais Simon, lui, il est tout le temps là, il accomplit de belles performances, et dimanche, en plus de finir 4e, il a terminé comme étant le meilleur moyen, et il a remporté le challenge qui récompensait le meilleur moyen du prix René Sabatier. Félicitations Simon, bravo surtout pour la prestation que tu as accomplie dimanche, et pour toutes celles que tu as effectuées auparavant, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir une radio, et publiquement, je te félicite parce que tu fais régaler tout le monde. Alors, bravo à Simon. Et Thibault Lognos est à nos côtés aussi, parce que Thibault, il a été en quelque sorte le héros de ce week-end. Il a brillé dimanche, lui aussi, et il a remporté la nuitée du 10e anniversaire de la JPC, une nuitée qui ne sera organisée que tous les 10 ans. Donc tu es le premier vainqueur, Thibault. Félicitations pour cette victoire en nuitée vendredi soir, et félicitations aussi pour ta prestation dans le tournoi régional du dimanche. Alors on va commencer avec toi, Simon, si tu le veux bien. Alors on en parlait tout à l'heure, avant que l'émission ne débute. Simon, être un poids moyen, c'est quoi? C'est un handicap dans les joutes? C'est parce que tous les dimanches il faut faire des performances, hein, quand sûr. On pèse moins de 85 kilos. Bon, bonjour à tout le monde déjà. C'est sûr qu'être un poids moyen de jouter avec les lourds, c'est assez difficile. Parce que cette différence, on la ressent, et je vais parler au nom de tous les moyens. Avec donc ce désavantage énorme qui est présent pendant tous les tournois. Après, c'est un objectif aussi. En même temps, pour ma part, j'ai décidé de monter en lourd, sachant que je ne dépasserai certainement pas les 85 kilos qui sont la limite des moyens. C'est un objectif, donc plus j'arrive à faire de résultats, et mieux c'est pour moi en fait. Ouais, mais Simon, on sait tous, tout à l'heure on en parlait avec Valentin Fabre, on connaît tous ton amour pour les joutes, parce que moi je te revois tout petit en train de te baigner pendant tous les tournois de joutes là, tu passais un temps infini dans l'eau, et tu regardais tous les jouteurs qui passaient, chaque fois qu'il y avait un tournoi de joutes, tu étais là, et tu connaissais tous les jouteurs. Mais accomplir la carrière que tu accomplis avec le poids que tu fais, parce que quand même il faut rappeler que tu as gagné des tournois régionaux, il y en a d'autres moyennes, tu vas me dire, qui l'ont fait, mais certainement pas autant que ceux que tu en as remportés. Les moyens qu'ont gagné les tournois lourds se comptent sur les deux mains, je pense, sur l'histoire des joutes.
c'est un exploit hein, quand un moyen arrive au bout de tournoi lourd. Et c'est vrai que là, c'est une récompense pour ces jouteurs-là. Et moi y compris, parce que la plupart du temps, on tombe à l'eau d'entrée, quoi. Ouais. Par rapport à cette différence de poids. Donc bien sûr que les joutes, il faut les aimer pour être un poids moyen, avec autant de jouteurs qui sont au poids un poids normal de jouteurs, on va dire. Donc, On va dire au-dessus des 100 kilos. Oui, au-dessus de 100 kilos. Donc c'est vrai que c'est une difficulté en plus. Et c'est vrai que quand on arrive au bout même en demi-finale, comme j'ai fait dimanche, c'est quand même une fierté personnelle. C'est une fierté, voilà. C'est une fierté. Ouais. Ouais, non, mais c'est quand même des exploits. Pratiquement à tous les coups de lance que tu donnes, Simon, c'est, tu t'en rends compte quand même. Comme on dit en parlant vulgairement, putain, la viande que tu mets au canal, Ouais, mais le plus souvent, la viande qui tombe au canal, c'est moi. Hein. C'est le petit morceau, c'est moi qui tombe le plus souvent. C'est vrai que après les coups d'éclat, j'en fais et je suis content d'en faire. Et que ça continue comme ça, on va dire. Hein. Ouais. Voilà. Et moi, je me souviens quand même, Simon, de cette Saint-Louis, on en parlait tout à l'heure, cette Saint-Louis où tu jettes Claude Massias. Ça marque ça. C'est un super souvenir. Pendant la Saint-Louis, le public qui était derrière moi, le jeune c'est toi contre le champion Frontignanais, quoi. Ouais. Parce que c'est même le champion tout court, oui. pas que Frontignanais. Non. D'ailleurs. Et ce jour-là, il y a tout qui est allé de mon côté, quoi. J'ai eu la réussite, j'ai eu le bon timing au bon moment. J'ai su résister au choc qui m'a mis. Et après voilà, c'est un tout, les joutes de toute manière. Le lendemain, d'ailleurs, ça a été la seule fois que j'ai jeté on a dû se prendre 10 fois. Les 10 fois, il m'a jeté sans problème. Oui, je suppose, sans problème, mais il m'a jeté les 10 fois. J'ai jeté une fois, c'était ce jour-là. Et j'ai été content de le faire pendant la Saint-Louis, pendant ce tournoi-là, en revanche. Il m'avait jeté en deuxième tour de revanche 4 ans avant, je crois, un truc comme ça. Et donc voilà, c'était une petite revanche. Attends, Simon, moi je vais te dire un truc, ça va te faire sourire ou pas, ou je ne sais rien. Mais attends, Simon Caselli, 80 kilos, qui jette Claude Massias un jour de Grand Prix de la Saint-Louis. Il y en a d'autres qui l'ont jeté Claude Massias un jour du Grand Prix. Mais Simon Caselli qui jette... Le cadre est debout, Simon. T'as fait dresser le cadre. Hein. Parce que je vous dis, c'était le jeune c'est toi contre le champion des joutes qui plus est de Frontignan, quoi. Donc, putain, mais moi d'en parler aujourd'hui encore, il y a toujours cette rivalité entre Sète et Frontignan, et là, ça a été la bonne occasion pour les Sétois d'exposer leur joie et d'exploser de joie. Donc, pendant cette passe, Après, on a un très grand respect pour Claude. Hein. Bien sûr. Voilà, mais j'ai été content de le faire pendant la Saint-Louis. Voilà. Moi, je suis super content. Thibaut, tu t'en rappelles de cette passe-là de Simon avec Claude, ou tu l'as pas en mémoire? Non, celle-là, j'ai pas en mémoire. Je suis désolé. Mais je me souviens pas trop. T'es trop jeune pour l'avoir vécu, ou tu étais pas là, ou tu t'en rappelles pas? C'est juste que je dois pas m'en rappeler. D'accord. Qu'est-ce que ça fait de prendre Simon Caselli? Parce que toi, rappelons quand même le contexte. C'est ta deuxième saison en catégorie lourd. Tu as brillé dans les catégories junior, à l'école de joute, en junior et en senior. Et maintenant, tu te retrouves dans la catégorie lourd. L'année dernière, tu nous as fait quelques exploits. Et cette année, c'est ta seconde saison. Bien évidemment, Simon, tu le connais. Et tu l'as déjà joué contre Simon, en fait. Oui, on a joué l'un contre l'autre au Gros du Roi l'an dernier. C'était une passe un peu bizarre. Ouais. Mais Simon, je l'ai pas attendu. Je sais comment il joue. Ça fait une paire d'années que je dois jouer en lourd. Ouais. Et je le craignais un petit peu. Ouais. Au final, c'est moi qui suis allé à l'eau. Et ouais. Je me rappelle pas, moi. Hein. J'en vois tellement. Tu l'as pendu alors? Non, pendu, non, mais il est tombé dans l'eau. Ouais, ça suffit pour perdre. Après, c'est sa première année, il fallait pas que je laisse quand même me gagner pour la première fois. J'aurai l'occasion cette saison ou l'année prochaine à me jeter.
Et Simon, tu l'as vécu comment? Parce que bon, Ouais, je l'avais jamais pris non plus. Je l'avais vu jouter. Je savais qu'il jouait aussi. Bon, la saison dernière, on en a parlé tout à l'heure, il avait pris plusieurs fois. David a pris d'entrée, donc bon, c'est vrai que pour une première saison, ça laisse pas énormément de chance pour passer des tours. Surtout David dans la forme dans laquelle il était la saison dernière. Ouais. Donc après, bon, on s'est pris au Gros du Roi, un tournoi que j'avais gagné l'année d'avant et que je voulais garder. Et donc on s'est pris. Et bon, après, la passe a fait que c'est lui qui est tombé dans le lot. Je me rappelle plus exactement comment. Bon, je sais que c'était en arrière quand même. Je ne l'ai pas fait tomber sur le côté ou devant. Donc voilà, et après, voilà. Il est allé se sécher sur le quai. Simon, les jouteurs poids lourds, quand tu les joutes, bien sûr, toi tu les connais tous, parce qu'en plus, toi tu es un jouteur qui, non content de jouter, regarde aussi les joutes. Tu les connais tous, les jouteurs. Tu les joutes pas tous de la même manière. Non, pas du tout. Moi, ma joute, ce serait plutôt de... Si tu me joues tes lancers, enfin, j'avance sur mon adversaire, sans quitter le plancher, bien sûr. Et j'ai plus souvent les gens dans leur force, c'est-à-dire dans leur dedans. Parce que moi, c'est le plus près, je me désaxe pas, donc j'ai moins de chances de me faire déséquilibrer en me désaxant, par exemple, les épaules. Ce qui est encore plus facile pour l'adversaire, en plus de l'écart de poids qui est présent, qui existe. Donc j'y vais le plus souvent en dedans, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, je commence un petit peu à varier ma joute, et depuis, on va dire, 2-3 ans, parce que bon, c'est vrai qu'après, je vais faire peut-être un exploit dans la saison, 2 exploits dans la saison, mais il y a 18 tours dans la saison, donc si pendant l'initiateur, je fais que tomber à l'eau, en joutant comme ça, c'est pas non plus intéressant, quoi. Au fur et à mesure, il y a une certaine lassitude, quoi, de à chaque fois tomber dans l'eau, de faire, ah oui, on fait des belles passes, mais bon, par contre, on est dans l'eau. C'est le problème de mon poids, c'est le problème de ma joute, donc j'essaie de remédier à ça et de varier un petit peu cette joute, de partir un petit peu sur la barrelle, sur les épines. Ouais. Les endroits un petit peu là-bas où logiquement on devrait prendre les mecs plus gros que soi. Ouais. Logiquement. Après, il y a des façons de jouter. Est-ce que, parce que moi dimanche, quand je t'ai vu tomber, j'ai eu peur, hein, honnêtement. Ouais, moi aussi. Ouais. Même avant de tomber, j'ai eu peur. Ah ouais? Même avant le tournoi, j'ai eu peur, donc de me faire mal. Ah, mais parce que donc, tu étais un peu blessé déjà ou non? Ouais, je me suis blessé il y a 1 an et demi en fait au genou. Ouais. Et j'ai passé tous les examens, là, les arthroscanners, les échographies, les IRM et compagnie. Et ils m'ont rien trouvé en fait. Et le seul qui m'a donné une petite explication serait la défaillance musculaire de la pointe de mon quadriceps en fait. Et qui tient directement les tendons jusqu'au genou. C'est peut-être ça qui me ferait mal. C'est vrai que quand je montais l'escalier ou des choses comme ça, où le genou est en flexion et où je force dessus pour le déplier, ça me met une petite décharge. Là, le choc que j'ai pris samedi, ça l'a fait au choc en fait. Le genou s'est plié et après à la vitesse des barques, moi j'avais déjà avancé, lui aussi avait déjà avancé, donc je me suis recroquevillé sur ma jambe. Et encore, j'ai eu de la chance de m'être retrouvé accroupi au lieu d'être passé par-dessus la jambe, quoi. Ah oui, parce que moi, quand j'ai vu la jambe se replier, aïe aïe aïe, je me suis dit... Cette défense musculaire que j'ai sur le côté du genou fait que si je remédie pas à ça, je vais faire ça souvent pendant les tournois. Et donc je ne jouterai pas pour pas faire ça justement pendant les tournois. Ah, bah, écoute, me faire mal, je préfère non, il faut pas te faire mal. Muscler la jambe et après on verra ce qui se passera. Ouais. Donc il va falloir que tu fasses un peu de vélo peut-être alors. Peut-être un peu de vélo, comme l'année dernière. C'est à Marseille. Ouais. Mais là c'est pas pour perdre ces 100 grammes. Là j'ai de la marge. Non, ça, bon, puis en plus on rentrera pas dans les détails parce que nous on rit, parce qu'on sait de quoi on parle, mais bon, on va pas donner tous les secrets non plus. Thibaut, tu préfères jouer contre des jouteurs lourds ou prendre des jouteurs comme Simon qui sont de la catégorie moyenne? Je préfère largement prendre des lourds comme Benjamin Arnaud, même si à chaque fois que je le prends, il me pistache. Après, j'ai eu la joie de prendre Aurélien, où aussi je me suis régalé. David April aussi, j'aime bien faire parce que contre lui, non, tous les lourds en général, j'aime bien. Ouais. Et pourquoi? Parce que tu appréhendes un peu les jouteurs de la catégorie moyenne, parce que
Simon, il fait moins de 85 kilos, mais il bombarde quiconque. Hein. Simon, il descend super vite. En plus, Ouais. il a une grosse lance. Il peut escaper le plus grand shooter des lourds. Enfin, Ouais. et c'est pas une surprise s'il te jette. Ouais. Et oui, le problème, c'est ça, Simon. Toi, tu rigoles, mais Ah, je rigole, ça se surprend toujours un petit peu, parce que bon, quand on dit que c'est pas une surprise, c'est que c'est un shooter confirmé. Je ne veux pas être un shooter confirmé, maintenant ça fait 27 ans que je joue, donc oui, j'espère l'être. bah oui. Après, bon, c'est les résultats que je fais pas tous les week-ends par rapport à d'autres shooters en lourd qui font ça depuis... Moi, ça fait 10 ans que je suis en lourd maintenant, et voilà, quoi, je suis pas régulièrement dans les derniers carrés, mais... Non, mais enfin, quand on dit Simon Caselli, c'est le meilleur moyen, ça surprend personne. Quand on dit Simon Caselli, il rentre dans les prix, je vais pas dire que c'est normal, Simon, ça serait te mentir, mais bon, à la limite, tu es plus une surprise, quoi. Ah oui, maintenant, voilà, par rapport aux années que depuis les 10 dernières années où je suis en lourd, oui, Ouais. non, c'est plus une surprise si j'arrive au bout. C'est spectaculaire, on va dire. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que tu as une joute spectaculaire. Juste spectaculaire. Hein. Ouais. Et après, bon, quand j'y arrive pas, ben, c'est ce qui arrive le plus souvent, hein, les 3/4 du temps dans une saison. Hein. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, sinon je serais pas monté en lourd, hein, de toute manière. Ouais, mais Simon, fait le spectateur, alors toi tu vas me dire, ah ouais, le spectateur, moi je le vis pas pareil. Mais le spectateur, il se dit, bon, Simon Caselli, il perd contre Bernard Betty ou Claude Massias, bah, c'est normal. Ah oui, c'est complètement normal. Ouais. Voilà. Il perd contre Benjamin Arnaud, contre Aurélien, normal. C'est normal aussi. Tu vois, tu leur rends plus de 50 kilos des fois. Hein. Ouais, et même pas que ça. Pour les joueurs que vous avez cités, il y a le talent. Donc, Ah oui, ça, oui. il n'y a pas que le poids. Sinon, vous me dites, je sais pas moi, vous mettez une personne de 200 kilos sur une tentaine qui a jamais jouté et qui me jette. Là, on se dirait, non, c'est pas normal par contre. Ouais. Je pense. Ouais. Enfin, c'est pas normal qu'il me jette. S'il a jamais Non. joué, qu'il se retrouve là-haut face à Ah moi, non. je pense que ce serait plus normal que je jette moi. Bien sûr. Non, là, c'est le talent qui rentre en compte. Peut-être que ça pourrait surprendre si d'autres me jettent, mais le problème qu'il y a, c'est que les gens ne se rendent pas compte quand même qu'il y a cette différence de poids aussi est importante, parce que moi, je peux rater à aucun moment de ma passe, moi, en fait. Ouais. Du moment où je me place, où j'avance, ou pendant la passe, après la passe, je peux pas me rater. J'ai pas cette compensation de poids que les autres ont, quoi. Vous voyez ? Ouais. Et Thibaut, tu l'as, toi, cette compensation que dit ne pas avoir Simon. Est-ce que tu... Bien sûr. Enfin, moi, je comme le par le pavois, donc j'ai un gros pavois, donc des fois, si je suis en retard, j'arrive à me rattraper avec justement avec ce pavois par compensation. Après, Simon, lui, c'est plus une lance. Avec le poids qu'il a, si il se retrouve en retard, ça devient assez compliqué pour lui. Ouais. Non, mais 20 kilos, c'est 20 kilos. Si tu rates ta passe, tu as quand même ces 20 kilos-là qui vont te maintenir un peu plus sur le plancher. Que moi, si je rate ma passe, soit j'arrive à me dégager et je tombe pas, ou alors c'est fini, quoi. C'est terminé. C'est cette compensation-là. C'est pour ça qu'il y a des joutes différentes sur plusieurs jouteurs, quoi. Moi, quand David après me donne un conseil pour prendre un chip, j'ai dit ça marchera pas, Ah chez ouais. David, parce que j'ai pas ton poids, j'ai pas ta joute. Ouais. Donc oui, ça marche pour toi, oui, certes, c'est vrai. Et si tu te rates au pire, oui, si je me rate au pire, moi je serai dans le lot, Ouais. à 80 kilos. Toi, tu seras pas dans le lot, à Ah ouais. 110, fais-moi là, quoi. Et encore, David, il a fait le régime. Là. Ouais, la Messi, là. Ouais, mais je peux te dire qu'il est encore plus puissant que l'an dernier. Ah bon? Ouais, moi j'ai fait 5 passes avec lui en finale vendredi et crois-moi que c'est encore plus rude que l'année dernière. Hein. Ah bon, il bombarde. Ah oui. Il bombarde encore plus que l'année mais dernière. il descend beaucoup plus vite. Et oui. Et du coup, les passes sont plus physiques. Et à la lance, moi je trouve qu'il te choque encore plus. Ouais. Et dimanche, ça s'est passé comment alors? Ben écoute, ça s'est passé très bien. Hein. Je prends 3 bons shooters. Et quand je vois que je passe par ici, après bon, je prends un Clut Richard. Bon, Clut Richard, je savais pas trop comment le shooter. Je le connaissais pas forcément bien. Et j'ai quand même eu du mal. J'ai mis 2 passes pour le jeter. Après, je prends Dylan Garrett, qui est aussi une grosse lance, une reine du circuit. Même s'il fait pas beaucoup de résultats, c'est quand même un bon shooter. Que je jette à la première, donc je suis très satisfait.
Et il est vrai, je te coupe, il est vrai que ce cap des revanches, c'est toujours un cap qui... Moi, il y a beaucoup de shooters qui me disent que c'est le cap le plus difficile du tournoi. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Oui, totalement. Les 3 premiers rounds, déjà, c'est les plus difficiles d'un tournoi. Déjà, parce qu'au début, t'es pas forcément dans un tournoi et tu prends le premier, déjà, c'est compliqué parce que t'as la distance à gérer. Il faut pas être court. Après, une fois que t'as passé tes 3 hommes, après, derrière, tu peux te dire que t'es dans le tournoi. Après, à partir de là, tu vois par la suite. Après, c'est que du bonus, hein. Simon? Les 3 premiers sont difficiles. Ouais. Le premier est difficile. La première passe, en fait, est difficile. La première passe difficile. Après, les revanches, c'est un autre tournoi qui se déroule et on a déjà la satisfaction de s'être qualifié. Bon, moi, après, je parle pour mon cas. Donc, pour moi, si je pouvais faire des revanches à tous les tournois, je signerais avant la saison, quoi. Parce que ce serait un super résultat. De se retrouver en revanche pour un moyen à tous les tournois, ce serait vraiment une très belle saison. Donc, moi, je signerais, mais c'est vrai qu'après, c'est un autre tournoi. Il y en a qui préfèrent les éliminatoires aux revanches, parce que après c'est que du 1 contre 1. Ouais. Moi je préfère, j'ai pas de préférence, mais c'est vrai que il y a plus de pression pendant les éliminatoires qu'aux revanches, ça c'est certain. Après les revanches, pour moi je suis libéré, je suis en roue libre. Après là c'est là où ça devient spectaculaire justement. C'est pas cela qui sont spectaculaires. Ouais, mais alors aussi bien l'un que l'autre, donc on a eu votre point de vue, mais après revenir dans le tournoi après un long épisode, comment vous le gérez ça, Simon? Allez, on va commencer avec toi. Comment le gérer Si ce n'est faire le couillon et se jeter à l'eau avec les copains. Ouais, se faire jeter par le barreur à l'eau. Oui. J'aimerais te demander, moi. Non, c'est vrai que le temps d'attente est long, mais après on voit les collègues jouter, donc ça passe relativement vite. Et après, il faut se remettre dans le tournoi, mais c'est pas pareil. Il y a pas la chaleur est tombée. Il y a vraiment que les vrais qui autour du cadre qui sont là pour voir les revanches. Et généralement, les gens qui aiment les joutes, viennent du départ du tournoi, mais se régalent de venir à partir des revanches, quoi. Ouais. Pour voir vraiment les passes spectaculaires. C'est là où pour moi ça casque le plus, quoi. Bien sûr. Et voilà, et c'est là le cadre qui se transforme d'ensoleillé à un peu ombragé, qui devient vraiment super, quoi. Vraiment, c'est les revanches. Moi, j'adore les revanches dans les tournois lourds, quoi. Ah ouais. J'ai toujours adoré, et quand j'y suis vraiment, c'est vraiment le top pour moi, quoi. Et c'est autre chose, c'est pas le même stress, c'est pas la même chose, parce qu'on sait qui s'y comprend. Il y a que lui. Après, on sait que c'est le vainqueur des deux. S'il y a un bouquet, on passe à la fin. Ça peut vite se débloquer pour tout le monde, en revanche. Moi, j'adore ce stade de la compétition. Thibaut? Moi, je suis totalement d'accord avec Simon. Hein. Je trouve que le revanche, c'est le plus beau, mais après, moi, quand je commence le revanche, je commence déjà à me mettre en tête qui c'est qu'on va prendre. Tu regardes à peu près, tu sais que t'es entre un ou l'autre. Et c'est là que tu commences. Moi, je parle avec papa un petit peu. J'essaie de dire comment tu penses que je devrais. Après, une fois que tu y es, c'est la motivation et tu essaies de faire au ton mieux. Ouais. Après, si ça passe, ça passe. Sinon, tant pis. Mais déjà, je suis très content pour ma deuxième saison lourde de faire déjà ce que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai. Et Simon, ton père, il vient tout le temps au shoot. Il te donne des conseils ou non Ouais, je le regarde souvent. Ouais. Je le regardais un peu plus dans mes premières années lourdes. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et là, c'est vrai que des fois il est derrière le jury, des fois il est en face, donc des fois il vient pas. Donc, il te fait ça, il te planque. Ouais, mon premier tournoi que j'ai gagné à Agde, il était pas là. Pourtant il s'était tapé les 6 ans, tous les tournois, les 6 premières années, attendant que j'en gagne un, et juste le jour où je gagne, il s'éteint, et le jour où je gagne il n'était pas là. Donc, des fois je le cherche un petit peu, et non, il me donne des conseils sur ma façon de jouer à moi, comme il m'a toujours donné d'ailleurs. Hein. C'est lui qui m'a donné
Enfin, c'est lui qui m'a donné tous les conseils sur les joutes, quoi. Parce que ceux qui ne le savent pas, le papa de Simon, Christian, était lui aussi jouteur et lui aussi poids moyen. Longtemps, il a été poids moyen et il s'est illustré dans la catégorie des poids moyens. Je crois que quand il a gagné la Saint-Louis, il était juste un petit peu au-dessus. Non, quand il a gagné la Saint-Louis en 89, il devait être à 95 kilos. Il avait grossi alors déjà. Il avait un petit peu grossi, mais ce qui est paradoxal avec ce que je vous ai dit, que c'est lui qui me donnait mes conseils sur ma joute, c'est qu'on n'avait pas du tout la même joute, quoi. Non, c'est vrai. Mais complètement différente. Ouais. Et c'est vrai que c'est la personne qui m'a appris à jouter comme je joute maintenant, quoi. Donc, voilà, c'est difficile à expliquer, on va dire. Ouais. Je sais pas sur qui c'est basé pour me montrer pour que je faisais mon physique et tout ça. Il en connaît suffisamment sur les joutes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on devait être, je pense, le même style de joueur au niveau des résultats et au niveau de la renommée du joueur, on va dire. Ouais. De son époque, les gens, quand ils prenaient Christian Caselli, ça devait être pareil que maintenant quand ils prennent Simon Caselli. Ouais. On faisait des coups d'éclat, comme lui il a fait des coups d'éclat, moi je fais des coups d'éclat, mais on ne survole pas une saison non plus en lourd. Mais on est présent, on est là et ah oui, mais dans la catégorie moyenne, un petit peu craint, on va dire. Ah oui, mais dans la catégorie moyenne. Moyen et lourd, hein, je vous parle. Ouais, mais en moyenne. Lourd moyen. C'était redoutable. Ah oui, attends. Tu t'en rappelles peut-être parce que tu étais jeune, mais j'étais pas né. Oui, j'étais en moyen, j'étais pas né. Ah ouais, mais attends, moi je peux te dire qu'il en a secoué, et puis drôlement. Mais voilà, je suis content de prendre sa succession. C'est très bien. Thibaut, le fait d'arriver, parce que bon, contrairement à Simon ou Christian, lui avait gagné la Saint-Louis, c'est son plus grande fête de gloire. Ton père, lui, c'était un champion. Oui. Arrivé, non, moi je te le dis, c'est un champion. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi. Bon, mais le fait d'arriver derrière comme ça, puis en plus vous êtes une tribu, les Lognos, c'est pas difficile quand même. C'est bien sûr que c'est difficile de marcher derrière la trace de son père, c'est toujours très difficile, surtout quand tu vois le palmarès qu'il a. Tu te demandes, est-ce que j'arriverai à faire au moins le quart? C'est déjà le quart, c'est déjà dur. Ouais. Parce qu'il a presque tout gagné. Oui. Et puis les grands tournois. Non, mais bon, dans la hiérarchie, tout joueur sait qu'il y a une hiérarchie des tournois, donc on va pas revenir là-dessus. Mais lui, les grands tournois, il les a tous gagnés. Donc c'est vrai qu'il y a, en plus de la pression, comme on l'a vu tout à l'heure avec les jeunes. Toi, tu as encore cette pression supplémentaire du papa qui a brillé, quoi. Oui, j'ai cette pression supplémentaire. En plus, je porte son nom. Oui. Donc, quand je monte, les gens en face des antennes de Lognos, bien sûr, il faut tout aussi pour me jeter. Ce qui est entièrement normal. Et après, écoute, j'essaye encore d'apprendre les conseils qu'il me donne. Et le fait de jouer avec lui, ou des fois même contre lui. Ça, c'était mon rêve de tout petit. Je voulais faire au moins une saison en lourd avec lui. Et là, je vois que c'est pour la deuxième. On va encore faire la saison ensemble. C'est un pur bonheur. C'est impensable. Moi, je me régale. Et est-ce que tu te dis dans ta tête quelque part, est-ce que quand tout le clan Lognos montera, est-ce que si ton papa peut être encore là, mon père, je pense qu'il va faire encore 2 ans maximum, mais après je pense qu'il rangera les blancs. Après, c'est pas qu'il en a pas envie, lui s'il faut il jouerait jusqu'à 80 ans, même plus. Oui, mais ça c'est le problème de tous. Bien sûr. Non, mais quand tu regardes, il a mal partout. C'est con à dire, mais après il commence, c'est pas à se faire vieux, mais au niveau des articulations, ça passe moins qu'avant. Oui. Quand il fait une tournoi, il met toute la semaine pour s'en remettre. Oui. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est moins évident que pour nous. En plus, vendredi, en jouant, il est mal tombé, il s'est fait mal et il a pas pu jouer. Ça, il a la lance qui a cassé. Et après, je sais pas comment il a fait, mais il a un genre de gros hématome dans le dos. Et du coup, il a pas pu jouer. Ouais. Simon, t'aurais aimé jouer avec ton père ou rencontrer ton père, hein?
Non, parce qu'à son époque, il y avait trop de grosses lances pour moi, donc je lui laisse son époque, moi je suis bien avec la mienne, hein, et même j'aurais pas, on s'est pris une fois lors d'un déplacement organisé par le Pavot d'Or à Villeneuve-les-Béliers, Ouais. et il avait pas forcé, donc moi j'étais jeune, j'étais en cadet, je crois, en minime, je l'avais jeté loin, mais il avait pas forcé. Et comme je vous dis, moi, son époque, je lui laisse. Même si j'aurais aimé les prendre, ouais, j'aurais eu mal au rein trop souvent. Donc, c'est mieux, c'est bien tombé. Quand on parlait tout à l'heure hors antenne de cette fameuse passe, moi qui me fait encore rêver là, contre Claude Massias, tu me disais, ouais, et après je perds contre Fabien Rojas. Ouais, et après ouais, après on a fait le bouquet avec Fabien. Mais moi, c'est pas en relation, les deux faits, le fait que j'ai laissé exploser ma joie comme ça. Et pour moi, je suis pas sorti du tournoi. Pour moi, c'est plus un problème d'endroit où ma lance se tape. Enfin, voilà, de l'endroit où je prends mon adversaire par rapport à ma position qui me fait tomber comme ça que d'être sorti du tournoi. De toute manière, après en finale, il y avait Aurélien, donc bon, ça aurait été encore plus dur. Ouais. Ça aurait été presque une mission impossible de gagner une finale, c'est lui contre lui, donc toujours avec le poids et la façon de jouer de l'un et de l'autre. Oui. Mais bon, après, moi j'ai laissé exploser ma joie comme ça, pas parce qu'après je vois mon père derrière le jury et tout ça, mais je suis pas sorti du tournoi parce que je suis quand même resté concentré dans mon tournoi. J'ai essayé d'aller le plus loin possible. Et bon, après, malheureusement, j'ai pas tapé au bon endroit. Voilà, moi, je te fais parler de ça parce que, bon, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai toujours considéré que cet exploit-là, t'avais nui en fin de compte, c'est-à-dire que c'est vrai que si tu réalises une performance hors du commun, parce que Claude Massias, il était en pleine bourre, il explosait tout le monde. Et je me suis toujours dit, Simon, en laissant exploser sa joie, a perdu dans sa concentration ou dans c'est ce que tu t'étais dit de François Boyary en 94. Je sais pas. Quand tu avais jeté Robert, bien sûr, non? Je sais pas. Perd contre Guy Bonocase après. Je sais pas, Simon. Je l'ai pas vécu. C'était le même exploit, hein. C'était, tu le commentais. 94. Oui. Oui, c'est la première cassette. Cette cassette. Oui, c'est la première cassette. Tu avais dit la même chose, qui c'était, oui. C'était évident de réaliser cet exploit, le chevalier d'Atentel, et après qu'il avait perdu contre Bonocase, non? Il perd pas contre Guy Bonocase? Je sais plus, là, Ça me faisait ça. Non, mais je pense pas que je sois sorti de ce tournoi, donc, comme ça. Pour répondre à ta question. Je pense que c'est plus un endroit où j'ai pris mon adversaire qui m'a fait chuter, quoi. Après, bon, il y a le talent de l'autre shooter aussi, parce qu'il shootait bien aussi, Fabien. Hein. Oui. Donc voilà. Ouais. Tu m'as dévarié, là. On va faire une petite pause, si tu veux bien. Ici RSL. Donc nous revenons en compagnie de Simon Caselli et Thibault Lognos. Il y a également Valentin Fabre qui reste avec nous. On le fera réagir tout à l'heure sur les propos qu'ont tenus et Simon et Thibault. Alors Simon, on parlait des poids moyens. C'est vrai que les poids moyens, vous accomplissez de véritables exploits. Tout au long des tournois. Alors tu parlais de notre ami François Boyary qui nous a quittés. C'est vrai que c'était un grand monsieur qui lui aussi a remporté, comme toi tu l'as fait, des tournois pas lourds. Hein. Le Moulinessil. Oui. On a gagné le même tournoi. Hein. Oui. On était en moyen aussi. Oui. C'était, ça a été, je crois non, ça n'a pas été le premier moyen, c'est toi qui a brillé. Ça a été, il y a Jojo Isoire qui avait gagné la Jojo jeune Isoire lance. Et aussi Germain Crédidio. Non, pas Germain Crédidio. Le lance sportif, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus. Et Christophe Bension. Et donc. Oui, bien sûr, Christophe. C'était là moi, donc je suis content de suivre cette lignée.
François Bellary avait gagné 2 tournois en lourd. Ouais. Il avait gagné Metz et Palavas, il me semble, aussi, en 96, non? Ouais, Palavas, oui, le dernier tournoi de la saison. Donc voilà, ouais. Non, mais on a toujours été, eux, ils étaient encore plus désavantagés que moi, Christophe et François, parce qu'eux, ils ont vraiment ajouté à l'époque des Claude Bernard, qui se prenaient vraiment à chaque fois à la fin des tournois, ils se partageaient les tournois, quoi. Donc, ça va être encore plus difficile pour eux de gagner les tournois que moi à cette époque-là. Et c'est vrai que moi je me rappelle de la fameuse Saint-Louis où François avait particulièrement brillé et où il avait il avait été éliminé avec Jojo Ligori. C'était ça s'était passé devant le Trianon à l'époque. C'était quand on refaisait le canal, le parking sous le canal. Et ça avait été, ça avait été un grand moment d'émotion où Serge en face était face à moi, il fumait cigarette sur cigarette, c'était extraordinaire. Voilà. Alors on va refermer notre petite parenthèse. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs. Voilà. Alors Valentin, tu nous as fait la gentillesse de rester. Moi j'aimerais que tu prennes un petit peu la parole et pour avoir ton impression sur ce que viennent de dire et Simon et Thibaut, et de savoir si toi aussi tu arrives à percevoir les joutes telles que Simon et Thibaut les ont décrites, à savoir pour Simon pratiquement relever un défi quasiment insurmontable pour lui et tous les jouteurs de la catégorie des moyens. Et pour Thibaut, essayer de savoir que se faire une place dans la catégorie lourde, c'est quand même difficile, même si les résultats qu'il a accomplis l'année dernière et qui commencent de façon brillante cette année laissent présager une belle carrière. Oui, je pense que c'est facile de percevoir ce qu'ils disent, puisque on est 3 amoureux de joute, je pense, et donc ce qu'ils disent, je suis complètement d'accord avec eux. Ce que Simon réalise depuis 10 ans qu'il est en lourd et même avant, parce qu'il a réalisé des exploits. Moi, franchement, je peux être qu'admiratif de sa joute et de son palmarès. Et après, Thibaut, lui, ça fait 2 ans qu'il est en lourd, mais moi, on le suivais déjà quand il était en junior, senior. C'est 2 jouteurs extraordinaires, et surtout quand on arrive en lourd, je pense que Simon le sait, c'est compliqué de faire des résultats et ça surprend un peu, mais après je pense que les trois premiers tournois même les 5 premiers tournois on surprend, et après c'est compliqué de se faire de la place, ouais. Et donc Thibaut, je pense qu'il arrive un peu sur la longueur à faire son trou, quoi. Ce que vient de dire Valentin est fort juste. Tu as des analyses extraordinaires, Valentin. Je sais pas si je vais pas te prendre comme consultant. Tu vas être meilleur que moi, hein, et pourtant tu es jeune. C'est vrai ce qu'il dit. Les premiers tournois, quand tu débarques prends-toi des seniors en lourd, tu peux arriver à surprendre plus d'un, parce qu'il y en a certains des lourds qui ne viennent pas, contrairement, parce que lui, Simon, il vient. Mais il y en a qui ne viennent pas au tournoi des jeunes. Donc, c'est peut-être un peu plus facile au début, non? Oui, plus facile, oui, non. Moi, quand le premier tour que j'ai fait, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à faire cet exploit, parce que c'est un exploit. Mais après, c'est vrai qu'au niveau lourd, t'en as pas beaucoup qui viennent rien que voir les seniors, parce que quand les seniors jouent, en général, les lourds, ça dépend, ils jouent aussi. Les juniors, c'est pareil, on va pas forcément les voir. Mais je te rassure, une fois que j'ai fait cette demi-finale, après derrière, j'ai plus rien fait de toute la saison. Oui, mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait, c'est vrai. Après, j'ai dû faire 2 revanches, mais après, c'était très compliqué pour moi. Après, t'es attendu au tournant. Après, les lourds, ils te correctionnent. Oui. Ouais. Simon, ça se fait comment que tu ailles aller voir les tournois, les autres tournois, et après je voudrais te parler de ton chien. Fais-moi y penser, parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. Non, je veux que t'en parles. Attends, c'est trop beau. Réponds d'abord. Tu me diras. Ouais. Tu as une épagnole femelle ou? Non. Il y a peu de lourds qui viennent voir les tournois juniors et seniors, et toi tu y vas? Parce que j'ai pas mal de collègues dans ces catégories.
Oui, j'ai pas mal de collègues dans ces catégories, donc puis j'habite en ville, donc le plus souvent en fin d'après-midi quand je passe par le cadre, je m'arrête parce que je vois souvent des personnes, enfin, je vois souvent des personnes qu'on connaît. Souvent on y va avec Johan Jam. Ouais. Après il y a son cousin qui joue dans la catégorie, il y a le mien. Et il y en a d'autres qu'on connaît aussi. Je vais de temps en temps faire le jury aussi pour les seniors. Après voilà, j'aime bien les joutes, donc dès qu'il y a un tournoi, ben je m'arrête boire un coca, je regarde. Après c'est pas dit que je reste jusqu'à la fin non plus, mais Non mais je te vois quand même, hein. Attends. Après ce qu'on disait, moi par exemple pour les 350 ans du port, j'ai pris en finale Loïc Serrato. Que j'ai toujours vu jouer, parce qu'en plus il est dans ma catégorie, c'est comme Valentin, je les ai vus grandir, donc enfin pas pour faire le vieux, mais c'est vrai que je les ai vus grandir. Donc je les ai vus jouer à chaque fois qu'ils jouent, donc forcément je m'arrête et je le regarde. Ils jouent super bien d'ailleurs, je le sais. J'ai pris donc Loïc Serrato, ça m'a pas empêché, même en sachant de la façon dont il jouait, de me faire jeter, quoi. Donc même en les connaissant aussi, ils peuvent surprendre. Donc enfin ils surprennent, et même ils surprennent même pas parce que c'est la qualité de joute, quoi. Oui, Ce jour-là, il a été meilleur que moi, et comme je vous ai dit, quand j'avais pris Claude, j'ai été meilleur que lui ce jour-là. Et enfin, j'ai eu plus de choses à ma faveur, et ça a marché, quoi, c'est tout. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai que tu parles de Loïc, c'est un très très bon joueur, hein. C'est vrai que c'est un petit qui est monté, en plus bon, il démarre en lourd cette année. Il est monté jeune, mais bon, il aurait plus évolué en senior, donc ça servait à rien. Il aurait peut-être même régressé, donc là je se pose même pas il y a même pas la question de l'âge qui se pose, parce que c'est un joueur talentueux, puissant, et qui va faire des choses même cette année, donc oui. Je m'avance en disant ça, mais non, tu t'avances pas, mais si je m'avance, mais je pense pas avoir tort. Non, tu as raison. J'ai le même point de vue que toi. On verra par l'avenir, sinon on dira si c'est vrai ou pas. Oui, de toute façon, on est tous des amoureux de joute, et je pense que tu as parfaitement raison. C'est un garçon qui a une belle joute, qui possède. On parlait tout à l'heure de Benjamin Arnaud. Bon, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur. Non, pour moi, c'est le digne successeur de Claude Massias. En plus, il est puissance, même les passes sont tout le temps propres. Il y a rien à dire sur la joute de Benjamin. Ça, c'est. J'en parle même pas parce qu'il y a rien à dire, justement. Non, mais c'est vraiment. Ça sera le prochain Claude Massias. Mais bon, si la comparaison fait, même si peut-être que comparaison est un peu forte, mais même, je pense qu'à la fin de sa carrière, s'il fait une carrière aussi longue que celle de Claude, il sera au même niveau, mais peut-être plus, quoi. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Valentin et avec Thibaut. Vous êtes, vas-y Valentin ou Thibaut. Oh, moi, je suis admiratif de sa joute. Enfin, pareil, comme dit Simon, il n'y a rien à dire. C'est joueur complet, les passes sont tout en propre. Et c'est rare quand j'ai jamais vu un joueur passer en avant contre Benjamin. Ça, je l'ai jamais vu. Ouais. Valentin. Oui, on peut être qu'admiratif de la joute de Benjamin. Hein. Ah oui. Benjamin, ça peut pas devenir un exemple pour quelqu'un, parce que c'est comme Claude, c'est des idoles. Ouais. Ou des références, mais pas des exemples, parce que refaire ce qu'ils font, c'est pas possible. Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et en plus, lorsqu'on en parlait entre nous, je disais que, alors toi, tu qui as shooté contre Claude Massias, je disais que même par rapport à Claude Massias, Benjamin avait un autre avantage, c'est qu'il avait une lance encore meilleure que celle de Claude. Moi, il a une très très grosse lance. Moi, il m'a fait mal quelques fois. Moi, je suis bien placé pour te parler, parce que 2 fois d'affilée, c'est Michael, il m'a complètement démoli, quoi. Ouais. Et même le power, il a un très très gros power, même peut-être un plus gros power que Claude aussi. Hein. Oui. Ce qu'il a pas, c'est les muscles de Claude. Hein. Moi, j'ai jamais vu un mec aussi musclé que Claude Massias. Donc, il est un peu plus grand aussi, donc. C'est pas la même joute, Claude et Benjamin, hein, mais c'est peut-être plus méchant côté Benjamin, quoi. C'est plus puissant, c'est plus dur, quoi. Mais ce qui est terrible, on en parlait tout à l'heure avec, j'allais dire avec les petits, c'est méchant de dire ça, mais avec Valentin et Anthony, c'est que ces garçons, que ce soit Claude ou Benjamin, quand tu les vois jouer, tu as l'impression qu'ils forcent pas, tu as l'impression qu'ils
qui jette ses adversaires, mais avec une facilité, c'est effrayant, quoi, quand on voit ça du quai. Ah, c'est la force. Hein. Ça fait la force. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Après, c'est difficile quand tu prends un lutteur comme ça qui t'arrête de suite. Il te laisse même pas le temps de forcer toi, donc. Comme Lopez David par exemple là. Ah oui, c'est dans le même David style. aussi, c'est aussi agressif que ça. Gigi Santo à l'époque, ou Malem, Macias, si on devait parler de des lutteurs qui avaient la plus grosse lance. Oh non, on va arrêter là-dessus. Oui, non, on va pas, parce qu'on ne peut pas déborder, premièrement, et on ne débordera pas. Alors maintenant, il nous reste pratiquement 2 minutes d'émission. Moi, il y a un truc qui m'espante, Simon, c'est ton chien. Alors, on me l'a fait remarquer, parce que moi je l'avais pas remarqué. Tu as un épagneul breton, c'est ça? C'est ça, ouais. 3 ans. Ouais, et quand tu tombes à l'eau, voilà, il saute. Alors, explique aux gens qui ne l'auraient pas vu ou quoi que ça, parce que c'est une attraction, ce chien. Je sais pas si c'est une attraction ou si c'est plutôt moi l'attraction, vu que c'est moi qui tombe dans l'eau. Non, arrête, Non, mais c'est souvent ma mère ou ma soeur ou ma petite amie qui me l'amène au bord du quai, et lui, il me voit dans l'eau, donc, il me suit, quoi, il saute, hein, et il vient se baigner avec moi. Mais dès qu'il est avec moi, il veut de suite remonter, donc après, c'est un petit peu compliqué de l'amener jusqu'à l'échelle, parce qu'il est sur moi, donc bon, enfin. C'est comme un petit tout, donc. Donc il me suit partout. Le jour où j'aurai un enfant, peut-être que je tombe dans l'eau, il viendra avec moi, comme je faisais avec mon père d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est le petit chien qui fait ça. mais c'est très rigolo, ça. Je crois que tu es le seul. Je crois que tu es le seul jouteur qui a, parce que bon, c'est vrai que les autres ont leurs enfants, il y en a certains. Ils viennent pas avec leur chien. Donc, c'est qu'à prendre leur chien. On va pas dire à les Macias qui reprennent les joutes, parce qu'alors lui, il a un wagon. Mais bon, moi, on me l'a fait remarquer parce que je ne l'avais pas remarqué. Hein. J'ai aucune honte à le dire. Bon, je remarque tout un tas de choses, mais ça, je l'avais pas remarqué. Quand il est là, que je tombe à l'eau, je le prends souvent avec moi dans le canal. Déjà parce qu'il fait chaud pour le rafraîchir. Ouais. Et parce qu'il est content d'être avec moi, surtout pour faire un petit câlin. Ouais. Et c'est très sympathique. En plus, c'est un côté de Simon qu'on connaît pas, ça. Ouais, venez tous les soirs au Pierre Blanche, vous verrez ce côté-là. Je le promène tous les soirs à la même heure. Non. Bon, allez, écoute, en tout cas, merci. Alors, on va conclure cette émission. Merci Simon, merci d'être venu. Je te remercie beaucoup et ça me fait énormément plaisir. Et j'espère que tu pourras revenir parce que tu as plein de choses à dire. Hein. Le mardi de la selle, oui, peut-être. Mais pourquoi pas. C'est tout le mal que je te souhaite. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Thibaut, merci Valentin, merci Anthony, merci à tous ceux qui ont participé. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur la page À l'écho des Tintin. Bonsoir, à jeudi.